quatrième porteuse d'histoire, c'est Clara. Clara est prédestinée à la clarté. Mais voir clair demande de discerner à travers les ténèbres. Et parler clair demande d'oser dialoguer avec son ombre. Clara, c'est une voix à travers la nuit, de l'oubli, de nos souvenirs d'enfants. Je prends la parole devant vous ce soir, alors que ce serait probablement toi qui aurais le plus de choses à dire et à raconter. Mais je suis l'aînée, et c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, toi et moi. Tu penses et je dis. Tu vois et j'exprime. Tu me souffles à l'oreille et moi je raconte. Jusqu'à mes 6 ans, j'ai été fille unique. Et pendant des années, j'ai réclamé avoir une petite sœur. Alors quand enfin tu es arrivée, tu as illuminé ma vie. Un bonheur incroyable. Un bonheur partagé par toute la famille. Mon père était fou de toi. Papa était fou de toi. Il te regardait avec une tendresse infinie, beaucoup d'amour, et tu étais son portrait craché. Il était très fier. Et maman, elle voyait en toi les traits de l'homme qu'elle aime, l'homme de sa vie. Tu étais une petite fille attendue, vive, joyeuse, espiègle, désirée. Mais très vite, les choses se sont compliquées. Déjà, tu ne faisais pas tes nuits, tu criais beaucoup, tu faisais de grosses colères petites. Et puis, en grandissant, la lumière qui te caractérisait a laissé place, doucement, progressivement, à un peu d'ombre. Tantôt, tu arborais un sourire lumineux, harmonieux, et tantôt, au contraire, tu avais un visage fermé, sombre. Tantôt, tu nous faisais rire, tu faisais le clown, tu avais une répartie époustouflante pour ton âge. Et tantôt, au contraire, tu nous assénais de propos durs, violents, acerbes. Tu savais appuyer là où ça faisait mal. Petit à petit, cette lumière, justement, elle a fini par s'éteindre. Elle a laissé place à l'ombre, d'abord un petit peu, puis beaucoup, puis complètement. Peut-être même définitivement, on s'est dit. Le soleil s'est couché. Et à ce moment-là, tu es devenue ce qu'on appelle une enfant à problème. L'enfant à problème de la famille, celle autour de laquelle tous les conflits s'articulent, celle qui est l'origine des conflits, des disputes lors des repas. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu l'impression de te perdre. Notre lien, il est resté solide, certes, mais malgré tout, je te voyais t'enfoncer dans des abysses, sans pouvoir te retenir. À un moment donné, tu as décidé d'arrêter d'appeler les parents papa et maman. Tu t'es mise à les appeler par leur prénom, comme pour les remettre à distance toujours plus. Je te voyais t'enfoncer, donc, sans pouvoir te rattraper, et pourtant, tu as vu des médecins, tu as été suivie très jeune, très tôt, très longtemps. Tu as vu des médecins, tu as vu des professionnels de santé compétents, attentifs, mais rien n'y faisait. Tu perds des pieds et on n'arrivait pas à te rattraper. Et puis au bout d'un moment, je crois que j'ai un peu laissé tomber. J'ai presque commencé à faire mon deuil. Je me suis dit que c'était fichu. Et à ce moment-là, j'ai été prise d'une peur viscérale, c'est celle de sombrer, moi aussi. J'ai eu peur que tu m'entraînes dans ta chute. Et puis au bout d'un certain temps, c'est arrivé, peut-être à force de te voir souffrir, me suis dit, eh bien, doucement mais sûrement, moi aussi, j'ai sombré. Et à ce moment-là, je me suis fait accompagner à mon tour. La première partie de mon suivi a duré 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, il s'est passé quelque chose de déterminant qui a tout changé. Parce qu'à l'issue de ces 2 ans, brutalement, la mémoire m'est revenue. Brutalement, je me suis rappelée, d'abord, d'une chose, d'un souvenir. Que quand j'avais 9 ans, et toi 3 ans, lors d'une sortie scolaire, les parents m'avaient confié une gourde, un thermos en verre, et m'avaient demandé de le garder intact à la fin de la journée. Sauf qu'à 9 ans, c'est l'âge auquel on joue au foot avec son sac à dos, par exemple. C'est un âge auquel on court, on saute, on est plein de joie, on s'amuse. C'est ce que j'ai fait.
Et le soir, en rentrant à la maison, en ouvrant mon sac, j'ai constaté ma bêtise, à savoir que je n'avais absolument pas pris soin de cet objet, sans valeur aucune, mais très fragile. Et donc, il avait explosé en 1000 morceaux dans mon sac. Et là, prise de panique, je t'ai accusée. Je t'ai accusée parce que, à 3 ans, pour moi, il était normal de commettre des maladresses et des erreurs, et ça, les adultes le comprendraient très bien. Les parents le sauraient. Moi, en revanche, à 9 ans, ça faisait longtemps que je n'avais plus le droit à l'erreur. Plus le droit de faire de fautes, plus le droit de faire de bêtises, j'étais l'aînée. Donc, je devais prendre mes responsabilités, montrer l'exemple, et sur ce coup-là, ne pas avoir respecté ma promesse, je risquais gros. Je t'ai accusé, donc, sûr de mon plan, toi protégé par ton âge, moi par mon mensonge, le plan idéal. Mais rien ne s'est passé comme prévu. À la place, tu as été puni, sévèrement puni, et sous mes yeux. Sous mes yeux, tu as pris les coups, la colère, les cris, les insultes. Sous mes yeux, tu as été puni pour une erreur que moi j'avais commise et dont toi tu n'avais pas conscience. Et à ce moment-là, pour moi, le temps s'est comme suspendu. Tout s'est arrêté. Ma mémoire a cessé de fonctionner, je crois. Peut-être pour ne plus souffrir. Mais quoi qu'il en soit, cet instant est resté suspendu et j'ai oublié. En tout cas, jusqu'à ce que la mémoire me revienne 20 ans plus tard. Et ce premier souvenir, il est anecdotique comparé à ce qui a suivi derrière. Puisque derrière, de jour en jour, semaine, de mois en mois, ce sont des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de souvenirs qui me sont revenus à la mémoire comme une éruption. Et chacun étant plus violent que le précédent, chaque image, chaque parole, chaque son, me faisant l'effet d'une chute de 10 étages qui me laissait sans voix, le souffle coupé. Je me suis souvenu de l'angoisse que c'était de rentrer de l'école à la maison, de l'angoisse que c'était d'entendre dans l'escalier le bruit des pas qui tambourinaient les marches, de colère déjà, sans savoir laquelle de nos 2 portes de chambre allait s'ouvrir brutalement et sur laquelle des 2 ça allait tomber. Je me suis souvenu de la douleur d'entendre ta porte s'ouvrir, d'entendre tes cris, d'entendre tes pleurs inconsolables, les pleurs de ma petite sœur, mal aimée. Je me suis rappelé du soulagement que c'était quand c'était ma porte qui s'ouvrait. Parce que bien que terrorisée, eh bien, j'étais soulagée de savoir que ce serait pas toi, pas cette fois-ci. Je me suis rappelé des humiliations, je me suis rappelé des insultes, je me suis rappelé de la honte d'être comparée en permanence. Je me suis rappelé des moqueries. Tout ça m'est revenu à l'esprit. Et je me suis souvenu d'autre chose encore. Je me suis rappelé que des années plus tard, quand on avait un peu grandi, tout ça, tu as voulu mettre des mots dessus. Tu as voulu m'en parler plusieurs fois. Mais je ne comprenais pas et peut-être pour ne pas souffrir, encore une fois, je n'avais pas accès à tout ça. Et à la place, je t'ai contredite. J'ai nié les faits. J'ai même pris la défense des parents. Non mais attends, tu fais du drama là. Tu dramatises toujours tout de toute façon. Tu prends tout personnellement, tu prends tout mal. Mais tu sais, les parents, ce qu'ils ont vécu, comparé à nous, c'est tellement pire. Nous, c'est rien. En plus, on a un toit au-dessus de la tête, on a à manger, on a des habits. Donc, estime-toi heureuse. Et là, j'ai compris. J'ai compris ta colère. J'ai compris la solitude par laquelle tu étais passée pendant toutes ces années. Tu étais la seule lucide dans la famille, la seule à voir les choses telles qu'elles étaient, la seule à être capable de mettre des mots dessus. J'ai compris la colère qui te rongeait, la frustration, j'ai compris la haine que tu me portais parfois. Et à ce moment-là, ma vie s'est effondrée. Toutes les fondations sur lesquelles je m'étais construite, tous les souvenirs qui composaient mon enfance, s'avéraient être faux ou biaisés. J'ai perdu pied, complètement. Mais dans ce qui a pour moi été un chaos
totale et absolue. Pour toi, ça a été une renaissance, un soulagement. Parce que enfin, tu n'étais plus seule à voir. Enfin, on était deux. Et là, ta lumière est revenue. En fait, le soleil ne s'était pas couché, c'était une éclipse. Et à ce moment-là, les petites filles qu'on avait été ont pu se retrouver, se rencontrer à nouveau. Et bien que abîmées, elles se sont attelées ensemble à reconstituer le puzzle de leur vie et de leur enfance, chacune apportant les pièces et des souvenirs différents. C'est un puzzle qu'il fallait résoudre à deux. Et pour tout ça, je voudrais te remercier. Je voudrais te remercier parce que tu as été l'enfant difficile, l'enfant à problème de la famille. Et finalement, je crois que c'est ça, le rôle, le fardeau des enfants à problème, c'est d'être les seuls capables de mettre en lumière les parts d'ombre des familles et ce que les autres ne veulent ou ne peuvent pas voir. Alors merci d'avoir endossé ce rôle pour nous deux. Merci d'avoir attendu qu'un jour j'ouvre les yeux. Merci d'avoir gardé espoir qu'un jour ça arrive. Merci de m'avoir pardonné, de ne pas avoir vu, pardonné de ne pas avoir vu, pas compris. Merci de toujours faire partie de ma vie aujourd'hui, de l'illuminer, comme tu l'as toujours fait d'ailleurs. Merci de m'avoir permise aussi de me confronter à ma propre part d'ombre. Merci de m'avoir permise d'arrêter de fuir. Merci de m'avoir permise d'y faire face, de m'arrêter, d'y faire face, de la contempler. Une bonne fois pour toutes. Et merci de m'avoir fait comprendre une phrase dont tu n'es pas à l'origine, mais que pourtant tu incarnes mieux que personne, je trouve. C'est que là où il y a de la lumière, nécessairement il y a de l'ombre, mais là où il y a de l'ombre, nécessairement il y a de la lumière. Merci. Orature est imaginé par Fouad Souak. Les porteurs d'histoire sont accompagnés par Ariane Vidou. À la coproduction, Sylvie Collet et Blanche Rabuteau. Antoine Stévignon est au son et au mix. Ce programme est produit par Pressy Live Studio. À bientôt pour de nouvelles histoires.